Coucou, c'est Irène, bidip de ma petite médiathèque et je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le 1er octobre et j'ai décidé tout à l'heure sur un coup de tête de me lancer dans les vlogtober à ma façon. C'est-à-dire je vais essayer de filmer un petit peu chaque jour, mais je viendrai faire une seule vidéo par semaine en faisant des montages, donc c'était pas du tout prévu, donc je n'ai pas de fil conducteur. Je le tente, on verra bien. Du coup j'avais quand même prévu de faire cette semaine une vidéo inspiration tricot, donc je tournerai ça j'espère demain si j'ai le temps. Aujourd'hui du coup nous sommes mardi, il est déjà 18 h passées, je viens de rentrer du travail, donc je vais m'occuper un petit peu de la maison et tout ça. Et puis je vous montrerai plus tard mes réalisations de la semaine. Là tout à l'heure je vous ai filmé juste 2-3 petites images dans le train. Je suis en train de lire Angélus. L'auteur, je ne sais plus, je vous mets la couverture du livre. Et donc nous sommes au Moyen-Âge, en 1165 si je me souviens bien, dans la région de Narbonne, et des hommes ont été retrouvés assassinés avec des fausses ailes d'ange. Et donc plusieurs personnages vont être mandatés pour enquêter sur ces morts étranges. Et pour l'instant j'aime beaucoup, j'en suis à un peu moins de la moitié. Et je me régale dans cette lecture. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Coucou, nous sommes déjà jeudi. J'avais prévu de faire comment on appelle ça, vlogtober. Donc j'ai commencé à filmer et puis finalement j'ai attrapé la crève. Alors c'est rien de grave, mais du coup j'ai pas super dormi, j'ai pas tourné comme prévu la vidéo d'inspiration, et j'étais censée partir ce week-end en balade et ça va être annulé. Du coup je sais pas trop si j'aurai du contenu pour faire ce vlog, ni l'énergie pour faire la vidéo inspiration. La semaine dernière déjà il n'y a pas eu de vidéo, voilà, parce que la vie, tout ça, et du coup je sais pas trop s'il y aura une vidéo cette semaine ou pas. Est-ce que je fais quand même un petit vlog, quitte à vous montrer juste sur quoi je travaille au tricot et au crochet en ce moment, mais bon, du coup même mes travaux tricot avancent moins vite. Hier je me suis couchée, genre il devait être 9 h. donc voilà, je sais pas trop ce que ça va donner ce premier vlog. Donc je suis un petit peu déçue parce que j'avais envie de le faire, mais c'est pas très grave. Et du coup d'ailleurs je vais arrêter de parler parce que ça me donne mal à la gorge, donc je vous retrouve peut-être plus tard si ça va mieux. Et je vous montrerai quand même sur quoi j'ai travaillé. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. Je commence les côtes de mon Cozy Sweater. Je suis trop contente de le reprendre. Et je regarde un épisode de Hawaii 5-0. Coucou, nous sommes déjà vendredi. Je n'ai pas filmé ma vidéo inspiration comme je l'avais prévu. Et je vais pas le faire cette semaine parce que bon, ça va mieux déjà par rapport à hier. Mais bon, je n'ai bien pris. J'avais encore mal à la tête toute la nuit, donc voilà, cette semaine tranquille, chill, je vais prendre un petit peu de temps pour me reposer, tricoter des projets simples, et j'espère que la semaine prochaine, du coup, je serai en forme pour faire la petite vidéo inspiration. Du coup, aujourd'hui, comme ça va mieux, que je peux parler un petit peu plus, je me suis fait avec ma petite tasse, c'est une tasse que j'avais trouvée l'année dernière
Action, je l'adore. Je me suis fait une petite tisane avec du citron, du gingembre, du thym, romarin, sauge et j'ai mis un peu de cannelle. On va goûter. Ça fait du bien de boire chaud. Ah, par contre, j'aurais pu mettre un petit peu de miel. Une prochaine tasse. Je me suis fait tout un grand thermos comme ça tout au long de la journée. Je bois un petit peu par petite quantité cette tisane et ça m'a fait beaucoup de bien pour la gorge. Donc voilà, j'espère que ça ira, ça passera vite. Je vais la poser ici. Je voulais vous montrer ce que j'ai fait hier. Du coup hier je suis restée en télétravail parce que j'avais pas envie de contaminer tous mes collègues. Du coup quand j'ai fini ma journée de travail, j'ai repris un ouvrage très facile, je vous l'ai montré vite fait, que j'avais mis de côté ces derniers temps, c'est le Cozy Sweater. Donc vous voyez sur moi la première version, c'est un pull que j'ai designé moi-même et cette version je l'avais fait avec des fils Alba de chez Lydia Crochet Tricot et je l'avais fait en déjaugé comme vous pouvez le voir. J'ai utilisé des aiguilles 8 pour le corps et 7 pour les côtes. Et j'en étais assez contente, mais il y avait des petites choses à revoir, notamment au niveau des manches. Et d'ailleurs, voilà, là, vous voyez ici aussi le raccordement, donc là ça va. Mais là, je sais pas, il y a peut-être un fil à retirer, je ne sais pas. Du coup, je voulais le refaire, mais voilà, peaufiner un petit peu ce modèle. Et celui-ci, comme vous voyez, je le porte par-dessus un autre pull, au fait. Et pour la maison, c'est vrai que c'est super pratique, parce que bon, notre maison, elle est quand même assez... fraîche en cette saison parce que bah, le chauffage, je viens tout juste quand même d'allumer un tout petit peu parce qu'elle est humide et donc c'est plus pour assécher que pour chauffer parce qu'il fait pas assez froid, mais je me suis dit quelques heures comme ça pour assécher un petit peu ça pourrait être bien, mais du coup à cette saison bah, il fait meilleur dehors que dedans. Du coup au départ c'était ça l'idée de ce pull, de le faire très oversize de façon à pouvoir faire des surcouches dans la maison quand on est tranquille sur le canapé en train de tricoter, qu'on a un peu froid. Donc là, comme je suis malade, c'est super. Hier je travaillais mais j'avais multicouches, j'étais bien, j'étais au chaud. Et du coup dans le deuxième modèle je suis beaucoup moins déjaugée. Là j'ai pris, donc celui-ci c'est avec le fil Malaga de chez Hobby. On est toujours dans du 100% acrylique, je voulais des pulls faciles à entretenir qui passent à la machine et tout. Donc dans celui-ci je le travaille par contre avec des aiguilles 6,5. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis pas trompée là? Si. Alors j'étais pas bien hier. C'est bête parce que j'avais bien avancé. Bon bref, je vous montre dans l'ordre, Irène. La dernière fois je vous l'ai montré, voilà, là le marqueur était là. J'avais encore un peu le corps à finir. Donc là j'ai fini hier le corps. Et donc avec les côtes, le corps il est en 6,5, les côtes en 5,5. Et j'ai commencé hier les manches. Donc c'est une nouvelle version de manches par rapport à celle-ci. Vous voyez ici j'avais vraiment relevé assez peu de mailles. Donc là j'ai voulu en relever plus. Donc ce que j'ai fait c'est j'en ai relevé 3 sur 4, voilà c'est ça. Et après j'ai commencé à faire des diminutions. Les premières diminutions je les ai fait assez, voilà, sur le côté là, il y a 4 mailles sous les manches, donc je les ai fait là, et après les deuxièmes diminutions je les ai fait là. Sauf que la manche, ben, il va falloir que je la défasse, parce que hier soir j'étais pas dans mon état tout à fait normal, et j'ai oublié de changer les aiguilles après avoir fait les côtes. Du coup j'ai fait ma manche en 5,5. Alors la manche, du coup là je la fais en Magic Loop. Franchement je préfère faire les manches avec les aiguilles double pointe. Sauf que du coup j'ai des aiguilles double pointe en 6 et j'en ai pas en 6,5. Du coup bah, je les fais en Magic Loop, ça se fait quand même. Hein. Mais là il va falloir que je défasse toute la manche. Je suis dégoûtée. Bref, il avance quand même, j'en suis assez contente. Ah, là il y a un petit souci aussi de relevage de mailles ici je pense. Je suis pas très douée avec le relevage des mailles. J'ai pas tout à fait compris comment il faut faire. Surtout relever les mailles là où on a monté des mailles. Ouais, là ça me fait le même souci que sous la manche. Je dois pas faire comme il faut. Du coup je me retrouve avec une maille à l'envers. Je sais pas si ça va se voir. Là j'ai la maille à l'envers.
la boucle qui est devant. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave, hein, c'est en se trompant qu'on apprend. Et puis, je vais reprendre une petite gorgée. Je voulais aussi vous parler un petit peu lecture. Dans l'épisode précédent, il me semble que je vous disais que j'étais en train de lire... Je prends mon petit carnet où je note tout. J'étais en train de lire d'écouter plutôt un livre audio. Voilà, je retrouve que c'est 9 histoires à glacer le sang. Donc c'est un livre audio sorti chez Volume. Et donc ça recueille plusieurs textes classiques. Au départ je savais pas trop, je savais que c'était des histoires d'épouvante, mais je ne connaissais pas forcément le thème de toutes les histoires. Finalement c'est toutes des histoires autour des vampires, je me rends compte. Donc j'ai écouté La famille du Vordalak de Tolstoï. C'est celle que j'ai préférée pour l'instant de toutes celles que j'ai écoutées. C'est un homme qui part donc dans le Vordalak et qui est accueilli dans une famille, et le grand-père de cette famille part et en disant: si je suis pas revenu dans une semaine, vous savez ce que vous avez à faire. Et au fait c'est que s'il n'est pas revenu dans une semaine, c'est il sera sans doute vampirisé et c'est un danger pour la famille. Donc quand il arrive pile une semaine après, le fils aîné ne sait pas s'il peut lui faire confiance ou pas, et voilà, donc toute l'histoire est sur ce grand-père, est-il ou pas un vampire, et avec cet homme qui est en spectateur. Je ne sais plus de quelle origine est le spectateur, mais en tout cas voilà, qui est accueilli dans cette famille et qui voit cela d'un œil extérieur. Ensuite j'ai écouté Les vampires d'Hongrie et ses alentours d'Augustin Calmet, et ça c'est d'un ennui absolu. Donc vraiment je ne conseille pas. L'auteur fait une espèce de liste de comptes rendus d'histoires véridiques qui auraient été enregistrées par l'administration de Hongrie et ses alentours, de cas de vampirisme. Donc il fait toute une liste, voilà, un tel commandant il a observé ça, tel prêtre a laissé tel témoignage, etc. Donc tout laisse à croire que du coup ça existe puisqu'il y a des témoignages de l'administration, et à la fin il fait une petite morale pour dire que quand même c'est ridicule de croire à ce genre de choses. Donc j'ai pas vraiment compris ni l'intérêt littéraire ni qu'est-ce qu'il cherche à dire du coup, parce que c'est juste ennuyeux. On dirait une liste de courses. Ensuite j'ai écouté La morte amoureuse de Théophile Gautier. J'étais persuadée que c'était ma fille qui l'avait déjà lu, et au fait me semble me souvenir que c'est Hélène Wonderbook qui en avait parlé dans une de ses vidéos, je sais plus laquelle. Donc c'est la morte amoureuse, c'était pas mal, j'ai bien aimé cette histoire. Donc c'est un homme qui a fait donc le séminaire pour devenir prêtre, et le jour de son... comment on appelle ça, je sais pas comment, je me souviens plus le terme, enfin le jour où il va être nommé prêtre, il y a une femme dans l'église et il tombe en un... Bon du coup c'est... dans l'ordre, Irène, on dit dans l'ordre. J'y arrive pas. Excusez-moi, c'est pas très... Donc il tombe follement amoureux de cette femme qu'il n'a jamais vue, juste en la regardant le jour où il va devenir prêtre. Donc évidemment ça va lui torturer l'esprit, et après il s'ensuit une histoire surnaturelle avec cette femme, etc. Et du coup l'histoire elle est pas mal écrite, c'est assez... voilà, j'ai bien aimé ce texte. Par contre on est typiquement dans ce romantisme 19e que je trouve complètement absurde. Le gars il tombe follement amoureux de quelqu'un à qui il n'a jamais adressé la parole, juste parce qu'elle est belle. Bon. Mais en tout cas c'est un texte sympa à lire, il faut se mettre dans l'ambiance du romantisme de cette époque là quoi. Ensuite j'ai lu Le vampire du Sussex de Conan Doyle. Du coup là on est sur du Conan Doyle, on se doute qu'il s'agira de choses beaucoup plus comment dire, cartésiennes que dans les autres histoires, mais du coup c'est plutôt bien mené, et bien que j'avais vu la solution de l'intrigue avant qu'elle ne soit révélée, j'ai trouvé l'histoire plutôt sympa. Et enfin la dernière, c'est La Dame Pâle d'Alexandre Dumas. La Dame Pâle, ah ben je l'ai bien aimée, j'ai mis 3 étoiles, mais je me souviens plus très bien de l'histoire, ça m'a pas trop remarqué quoi.
Du coup là, contrairement aux autres textes, ce n'est pas un homme le narrateur, c'est du coup la femme la dame pâle, c'est elle qui parle de sa propre histoire. Mais je ne me souviens plus très bien de l'histoire. Donc voilà, c'est sympa, mais ça m'a pas marqué. Voilà pour les lectures audio. La lecture papier, je vous en ai déjà parlé, j'ai avancé, mais voilà, je vous en reparlerai plus tard. Et en visionnage, j'ai aussi mis mon cerveau en pause. Donc comme je vous ai montré une toute petite image hier, je sais pas si au montage je mettrai tout, hein. J'ai essayé de filmer, mais c'est vraiment des séquences hyper courtes. Donc là, j'ai tricoté devant Hawaii 5-0, série d'actions policières où vraiment on met son cerveau en pause, mais moi du coup ça me fait du bien, ça me vide la tête. Et en ce moment où j'arrive pas à me concentrer, c'est parfait. Donc voilà, programme du week-end, du coup on était censé partir à Bordeaux, voir ma belle-mère, etc. Donc tout ça a été annulé parce que bah j'ai pas envie d'aller l'infecter. Donc on remettra ça plus tard. Donc moi il fait beau. Je pense que si ça va, je vais quand même aller me balader un petit peu le long de la rivière, prendre l'air, ça fait du bien de marcher un peu, de respirer l'air frais. S'il fait pas trop froid, j'ai pas envie d'attraper froid quand même. Donc voilà, si je vais me balader le bord de la rivière, je vous amènerai avec moi. Et sinon, ben, ça sera un tout petit vlog. Voilà, ça commence pas comme je l'avais prévu, mais je trouve ça sympa. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de format vlog. Donc oui, hier, j'ai regardé quelques podcasts aussi. Est-ce que j'ai noté ? Oui, je vous l'ai dit au fur et à mesure, comme ça fera pas des listes trop longues. Donc j'ai regardé... la semaine dernière, j'avais regardé... La semaine dernière, non pas du tout, c'était lundi. J'ai regardé Woolly Melly et Céline Madame Bibiche. Woolly Melly qui faisait c'était un vlog créatif, je crois, j'ai regardé. Et Céline Madame Bibiche s'est aussi lancée dans les Vlogtober, mais c'est une vidéo par jour. Donc j'ai pas une vidéo par jour, je regarde pas tout, mais ça faisait très longtemps que je n'avais pas regardé sa chaîne. Et c'est un univers très sympa. Voilà, elle aussi, elle était pas super en forme, hein, enrhumée et tout, du coup, ça commençait au ralenti, mais j'aime beaucoup l'ambiance de ce qu'elle propose. En vlog journalier, j'ai regardé aussi Lolipelote qui est partie en randonnée, et du coup, elle nous fait un petit vlog d'une tricoteuse, d'une randonneuse qui tricote ou quelque chose comme ça, je sais plus. Donc c'est toujours sympa, je trouve, ces vlogs de randonnée. Enfin, tous ces vlogs sont sympas, mais j'aime bien quand elle part en randonnée, qu'elle nous amène avec elle, parce que ça fait voir des paysages, ça donne envie d'aller marcher. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je me dis aussi, c'est vrai, d'aller marcher, là, ça va me faire du bien aussi. Ensuite, j'ai regardé le dernier podcast d'Emma et moi. J'ai regardé également le dernier podcast de Tricolibri. J'ai regardé le dernier podcast de Laine Delphine, et c'est pas la première fois qu'elle en parle, mais j'avais déjà retenu l'idée, j'ai pas encore testé, et là elle en reparle du fait qu'elle supporte mal le mohair et que du coup elle remplace par de la lace. Elle remplace par de la lace de 100% alpaca, et j'ai envie de tester parce que c'est vrai, j'ai tricoté un pull avec du mohair, j'aime bien le pull, mais c'est vrai le mohair, je suis pas très fan. J'avais essayé déjà de faire un autre pull qui était 100% mohair, ben, je l'ai offert parce que moi c'est juste pas possible pour le mohair à même la peau. C'était un pull assez léger, donc c'était à porter avec un débardeur, et c'est juste pas possible. Du coup j'ai envie d'essayer, c'est vrai, j'avais fait mon dernier pull, je l'ai fait c'est laine et alpaga. Je l'ai pas encore porté. Donc peut-être avant d'investir dans des nouveaux fils, je vais quand même le porter pour voir la sensation de l'alpaga à même la peau. Bien que c'est un gros pull d'hiver, donc je le porterai pas à même la peau, mais bon, juste ne serait-ce que pour essayer. Et voir si je pourrais pas adopter cette option moi aussi pour remplacer le mohair. Et le dernier podcast que j'ai regardé, c'est 3615 Kumquat, qui se lance également dans les Vlogtober, elle aussi sur le format une vidéo par jour, donc je regarderai peut-être pas toutes ces vidéos, mais son idée est assez sympa parce qu'elle va traiter des thèmes différents, voilà, ça va pas être comme moi des petites tranches de vie, mais plus elle va chaque jour aborder une question différente autour du tricot, donc ça peut être très sympa. Donc j'ai vu le dernier podcast où elle dit qu'elle allait faire ça, et elle a sorti une première vidéo, j'ai vu hier pour le Vlogtober, mais j'ai pas eu le temps de la regarder encore, donc je vais faire ça cet après-midi.
Moi j'allais prendre mon petit déjeuner, finir ma tisane, y mettre un petit peu de miel et j'espère vous retrouver un petit peu plus tard pour finir ce vlog. Qu'est-ce qu'il y a, Héraclès? T'es pas content? Bah, pourquoi t'es en colère? Coucou, nous sommes déjà samedi. Je pensais hier aller mieux et que je pourrais me balader finalement. J'ai présumé un peu trop de mes forces et j'ai passé l'après-midi à dormir. Enfin dormir, tricoter, enfin me reposer. Et ce matin il fait encore beau, ils annoncent la pluie la semaine prochaine. Je me suis dit allez, je vais me balader et au fait bon, je fais un petit tour au jardin et déjà j'ai la tête qui tourne, donc soyons raisonnables. Je vais me reposer pour guérir plus vite, mais je profite quand même un petit peu du beau temps au jardin. Je ramasse quelques pommes pour faire une compote ce soir et là je m'apprête à donner à manger aux oiseaux. Et puis je vais rentrer, me poser avec le tricot. Je vous montrerai en fin de journée mes progrès. Here I am where the movie started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Le lierre en fleurs, c'est super, ça attire plein de pollinisateurs. Par contre, parmi tous les pollinisateurs que ça attire aussi les frelons. Ils raffolent des fleurs de lierre. Du coup, bah, comme c'est sur le passage, il faut faire bien attention. Je sais pas si vous le voyez, mais il est énorme. J'ai réussi à faire quand même une petite récolte sympa. Là, ce sont toutes les pommes un petit peu abîmées que je vais du coup faire une compote. Et j'ai aussi réussi à ramasser quelques figues. Je vous ai montré, il y a des frelons, donc je fais très attention pour les figues. Et du coup, avec la compote et les figues, j'ai envie de faire une tarte. Et puis réserver, je pense que j'ai quand même beaucoup de pommes. Donc je vais aussi avoir de la compote pour la semaine. Et là, ici, j'ai mis toutes les pommes qui sont en parfait état pour les manger comme ça. Donc voilà, je suis contente, il y a quand même une petite récolte. Du coup, celles-ci, ce sont des pommes Gala, c'est un arbre que j'avais planté il y a quelques années, ça doit faire 6 ans peut-être. Elles sont délicieuses et là, elles sont bien mûres. Et comme ils annoncent de la pluie, j'ai décidé de tout ramasser et pas les laisser dans l'arbre. Celle-ci, je n'ai ramassé que celle qui était par terre. Je me souviens plus du nom de cette variété. Mais c'est une variété beaucoup plus tardive qu'on peut laisser sur l'arbre jusqu'en novembre. Donc il en fait pas beaucoup celui-ci, donc je les ai laissés pour l'instant, celles qui restent sur l'arbre. Coucou, nous sommes dimanche, je viens conclure ce premier vlog d'automne. Bon, un petit vlog en ralenti, vous l'aurez compris, mais j'ai quand même avancé, je voulais vous le montrer. Je voulais finir la manche. Alors, vous montrer, je tiens le téléphone avec une main, donc ça va pas être évident. Je voulais finir la manche avant de vous le montrer. J'ai rechangé les aiguilles et j'ai fait toute la manche. Sauf que voilà, hier soir, j'étais fatiguée, je suis allée me coucher. Il me reste que quelques rangs. Et puis ce matin, j'en ai profité pour écrire un article sur le blog, donc le blog mapetitemédiathèque.fr. Et du coup, je n'ai pas avancé dans ma manche, mais je me suis dit j'allais filmer quand même tout de suite cette petite conclusion pour pouvoir faire le montage et poster la vidéo. Parce que après sinon je ne retrouverai pas le temps tout simplement. Donc ça va mieux, beaucoup mieux ce matin. Enfin déjà, là il est déjà midi en fait, c'est pour ça que j'ai dit que j'aurai pas le temps. Donc en tout cas aujourd'hui ça va beaucoup mieux, donc je pense que demain j'irai bien, je
je pourrai retourner au bureau. Et du coup, aujourd'hui au programme, rien de particulier, farniente, tranquille, au chaud, pour être sûre d'être en forme demain. Je me suis refait un thermos de tisane, comme j'avais plus de thym, j'ai mis de la sarriette, et ça va faire du bien. Et là, je vais donc déjeuner. J'espère que ce premier vlog un petit peu pas terrible, on va dire, vous aura quand même plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et bon, pour fêter du coup ce mois d'octobre, qui ici est assez entre la pluie et le soleil, d'un jour à l'autre on change de temps, donc mettez-moi en emoji un soleil et de la pluie.